Bagdad, Martine Laroche-Joubert, Yves Junca. Ils ont le doigt sur la gâchette. Une position bien dérisoire face au déluge de bombes américaines qui pourraient s'abattre sur eux dans quelques heures. My fellow citizens, on my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine. C'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre. Peu après les bombardements violents du début de la nuit, le ministre irakien de l'information s'est rendu au palais présidentiel partiellement en ruine. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison-Blanche est un meurtrier. Dans les ruines de New York, l'Amérique jure de vaincre le terrorisme. Mais cette promesse est vite trahie. George Bush change d'ennemi. Oussama Ben Laden est remplacé par Saddam Hussein. Cette volte-face est le fruit d'une formidable manipulation aux conséquences catastrophiques pour le monde. Il y a eu la guerre en Afghanistan, alors qu'il n'y avait pas un Afghan parmi ceux qui ont commis l'attaque, ni un Irakien. Ils étaient saoudiens, qataris, yéménites, bahreïnis, koweïtiens. Je pourrais me raisonner et me dire que si j'avais démissionné, ça n'aurait rien changé. Pas plus que si Powell avait démissionné. Nous serions quand même entrés en guerre. On était en train de débattre de ce qu'on allait faire en Afghanistan, de tout planifier dans les moindres détails. Tout à coup, Paul Wolfowitz intervient et suggère qu'on devrait s'intéresser à l'Irak. Et ensuite, à la première pause, le président s'est tourné vers Condi Rice et lui a dit « Assurez-vous qu'il la ferme ». 2 jours après les attaques contre les tours de New York et contre le Pentagone, lors d'une réunion à Camp David, M. Paul Wolfowitz a dit au président « L'Irak et Saddam Hussein, voilà le vrai problème ». Les néoconservateurs. Ils ont des liens avec le monde du pétrole, avec les industries de la défense, des idéologues champions de l'hégémonie américaine dans le monde. Saddam Hussein, provocateur imprévisible, et leur bête noire. Ils ont une obsession, renverser Saddam. Leur doctrine est simple, l'Amérique, vainqueur de la guerre froide, doit pouvoir refaire le monde à son image. Richard Pearl, surnommé le prince des ténèbres, est l'éminence grise du mouvement. Dans l'ensemble, les néoconservateurs pensent que le monde serait plus sûr s'il comptait moins de régimes dictatoriaux et surtout de pays enclins à ouvrir leurs portes aux organisations terroristes. L'Irak semble être le laboratoire idéal pour mettre en pratique leurs théories. Et qu'importe si Saddam Hussein règne sur un régime laïque à 1000 lieues du fondamentalisme d'Al-Qaïda. La question qui a vite tourné à l'obsession dans l'administration Bush peut être résumée ainsi. Qui serait susceptible de commettre un nouvel acte terroriste, cette fois avec des armes de destruction massive, et que pouvons-nous faire pour l'en empêcher? Al-Qaïda attaque les États-Unis et notre réaction, c'est d'aller envahir l'Irak. Malheureusement, je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que j'en pensais aux membres du cabinet. Je leur ai dit que c'était comme si Roosevelt avait réagi à l'attaque de Pearl Harbor en envahissant le Mexique. Janvier 2002, discours rituel de l'État de l'Union. La campagne en Afghanistan est couronnée de succès et le nouveau président Hamid Karzai invité d'honneur.
Pourtant, Bush va désigner un nouvel ennemi, l'Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Pour la première fois, Bush vient d'utiliser le terme « arme de destruction massive ». La guerre des mots et le compte à rebours ont commencé. J'avais le sentiment d'être dans le ventre d'une bête. J'étais au cœur d'un gouvernement, d'une machine, sur le point de commettre une erreur monumentale qui aurait des conséquences sur le monde entier. Une course vers la guerre est lancée. La Grande-Bretagne, l'allié indéfectible, va s'en faire le complice zélé. Jack Straw était le ministre des Affaires étrangères de Tony Blair. À partir de février-mars, les discussions se sont multipliées à Washington, puis entre Washington et le Royaume-Uni. Un argument pourra être bâti autour des armes de destruction massive, même si l'excuse est, dit le texte, usée jusqu'à la corde. Nulle part n'est évoquée la possibilité de dire non aux Américains, bien que Blair fait savoir tout au long de l'année qu'il ne fera rien sans l'aval des Nations Unies. Dans un message à Blair avant le voyage aux États-Unis, Jack Straw attire l'attention du Premier ministre sur le fait qu'il n'y a aucun lien direct entre Irak et Al-Qaïda. Mais le Premier ministre est en fait venu chercher sa feuille de route. La relation USA-Grande-Bretagne est ainsi faite. C'est une véritable névrose dans le système politique britannique. Ne pas se détacher des États-Unis. C'est toujours la même chose. Nous sommes des alliés, donc s'il y a des problèmes, dans la mesure du possible, on essaie de les régler en famille. À peine plus de 100 jours après les attaques du 11 septembre, l'Amérique a besoin de vengeance. Les néoconservateurs veulent saisir l'occasion. Richard Pearl publie une véritable déclaration de guerre. Le même jour, Bush reçoit Franks dans son ranch au Texas. Devant les journalistes, les deux hommes parlent des succès contre les talibans. In Afghanistan, well, Taliban gone, the country secure, the country stable. We will destroy the Al-Qaeda terrorist network inside Afghanistan. It will take as long as it takes. Thank you all. Après un rapport qui était plutôt optimiste, le général m'a demandé de le suivre dans son bureau. Et la première chose qu'il m'a dite, nous ne faisons plus la guerre en Afghanistan. J'ai été très surpris. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a répondu que des unités très importantes, comme les forces spéciales, étaient transférées d'Afghanistan pour se préparer à une guerre en Irak. C'est la décision la plus lourde de conséquences prise par Bush. La lutte contre le terrorisme passe au second rang au profit d'une guerre conventionnelle dans la région la plus instable du monde. Ils ont préparé une opération de propagande de grande envergure pour vendre la guerre. Au moment où la presse était la plus réceptive à ce que l'administration pouvait dire sur ses efforts pour protéger les États-Unis d'une nouvelle attaque. Et les armes de destruction de masse sont apparues au sein de l'administration comme le meilleur argument de vente. Puisque la fin du dictateur est programmée, le ton officiel doit changer. Et Washington présente Saddam Hussein comme une terrifiante menace. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Aucun État terroriste ne présente une menace plus immédiate ou plus grande pour la sécurité de son peuple ou la stabilité du monde que le régime de Saddam Hussein en Irak. Pour être clair, il n'y a aucun doute que Saddam Hussein possède un arsenal d'armes de destruction de masse. À Rome, un dossier des services secrets militaires italiens, le SISMI, arrive à l'ambassade américaine. Il évoque une vente secrète d'uranium à l'Irak par le Niger. Pour ne pas être en reste, les services secrets allemands offrent eux aussi leur soutien. Ils fournissent aux Américains les révélations d'un transfuge irakien, nom de code Curveball. Il assure que Bagdad fabrique du poison dans des laboratoires mobiles. Pour Bush,
Une étape cruciale reste à franchir avant de partir en guerre, le Congrès. Dans la galaxie du pouvoir américain, il joue un rôle central. C'est à lui que l'exécutif doit demander le feu vert pour lancer le pays dans une aventure militaire. Simple formalité, puisque Bush détient la majorité. Mais Bob Graham va tenter de stopper cette course folle vers la guerre. Nous avons voulu examiner l'évaluation de nos services de renseignement sur l'Irak. À Londres, Blair vient en aide à son ami Bush et fait publier un dossier, entre guillemets, sur les armes irakiennes. Elles peuvent être mises en œuvre en 45 minutes. Et l'Irak cherche de l'uranium en Afrique pour fabriquer une bombe atomique. Début octobre 2002, au Congrès américain, une résolution autorisant la guerre est soumise au vote. La CIA fournit finalement sa synthèse sur l'Irak. Classée top secret, il faudra attendre 2015 pour que cette synthèse soit mise à la disposition du public. Moi, je suis parti en Somalie, car, paraît-il, Bin Laden y est passé. You think that I'm ready to fight in American and Britain. You are ready to go to go and Afghanistan, yes. Now I'm ready. Retour de Somalie. L'Irak produirait des armes de destruction massive. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. To suggest otherwise is to hope against the evidence in deploying the most terrible weapons. George Bush ne se contente pas de piéger les Nations Unies, au premier rang desquels les membres du Conseil de sécurité. Il menace directement l'Irak. And if an emboldened regime were to supply these weapons to terrorist allies, then the attacks of September the 11th would be a prelude to far greater horrors. Le 10 octobre 2002, le Congrès approuve la guerre. C'est le jour où le monde bascule pour longtemps. La manip a réussi. La guerre contre l'Irak va pouvoir commencer. Les élus américains portent l'immense responsabilité d'avoir laissé des mensonges dicter leurs décisions, pour des raisons finalement très politiques. Ce vote a eu lieu en octobre 2002, un mois avant des élections législatives. Donc, beaucoup ont pensé que d'un point de vue politique, ils ne voulaient pas en savoir trop. Ils voulaient simplement pouvoir dire à leurs électeurs « Le président pense que c'est le bon choix et j'accepte son jugement ». The evidence indicates that Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. Saddam Hussein has held numerous meetings with Iraqi nuclear scientists, a group he calls his nuclear mujahideen, his nuclear holy warriors. Le vieux spectre du nucléaire est corvéable à merci. The problem here is that there will always be some uncertainty about how quickly he can acquire a nuclear weapon. But we don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. Facing clear evidence of peril, we cannot wait for the final proof, the smoking gun, that could come in the form of a mushroom cloud. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Ces 16 mots sont un mensonge grossier. La Maison-Blanche n'en a cure, trop pressée d'entraîner ses alliés dans sa guerre. En février, alors que les préparatifs militaires sont à plein régime, la situation diplomatique, elle, est bloquée. Bush sent que malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à convaincre. Pour faire basculer l'opinion internationale, le président Bush sait qu'il a besoin du personnage le plus crédible de son clan. Colin Powell, héros national, va engager son crédit moral et politique
pour remporter l'adhésion des membres des Nations Unies. Sa mission de la dernière chance, expliquer au monde pourquoi l'Amérique veut cette guerre à tout prix. Powell, prévenant, dit à l'assistance que certains détails vont être difficiles à comprendre. The photos that I am about to show you are sometimes hard for the average person to interpret. Hard for me. Toute la diabolisation de l'Irak est là. Powell accuse Saddam d'avoir transformé en arme de guerre à peu près toutes les maladies de la planète. Causing diseases such as gas gangrene, plague, typhus, tetanus, cholera, camelpox, and hemorrhagic fever. Second, when Iraq finally admitted having these weapons in 1995, the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just Powell a apporté tous les accessoires du parfait représentant en mensonge qu'il est venu vendre aujourd'hui. in an envelope. You see both Il continue sa performance avec des peintures de laboratoire biologiques mobiles. Mais le témoignage qui a permis à la CIA de réaliser ces tableaux provient d'un chauffeur de taxi irakien que Tenet considérait comme faux. Aucun laboratoire, mobile ou pas, ne sera jamais découvert. This video of an Iraqi test flight shows an Iraqi F-1 Mirage jet aircraft. Note the spray coming from beneath the Mirage. That is 2,000 liters of simulated anthrax that a jet is spraying. Le Mirage F1 avait été en fait détruit en 91. Les sites censés abriter les armements chimiques seront visités les jours suivants par les inspecteurs des Nations Unies. Ils n'y trouveront rien. En 1 heure de discours, Powell vient de brûler la réputation d'une vie. While we were here in this council chamber debating resolution 1441 last fall, L'unique but de tout ça, c'est le pétrole. Et pour les Américains, il n'y a qu'une seule façon de contrôler notre pétrole, c'est de détruire l'Irak en tant que nation. Le ministre des Affaires étrangères français prend la parole. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Dominique de Villepin répond point par point au discours de Colin Powell. Le ministre appelle à la responsabilité collective. Pleine de gravité, ces phrases résonnent dans l'enceinte de l'ONU. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quelques chuchotements dans la salle, puis fait exceptionnel, Dominique de Villepin est applaudi. Ce sont les ambassadeurs des pays non membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils diront ensuite « La France a parlé en notre nom à tous et nous l'avons fait savoir aux Américains ». On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine, c'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre. Peu après les bombardements violents du début de la nuit, le ministre irakien de l'information s'est rendu au palais présidentiel partiellement en ruine. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison-Blanche est un meurtrier. Et on fait le point maintenant sur la situation à Bagdad. Nouveau bombardement ce soir et nouveau message de Saddam Hussein. Yann Fronti. Un épais nuage de fumée noire enveloppe Bagdad de jour comme de nuit.
Au loin, on peut voir les cibles touchées par les bombes. Certains quartiers sont rongés par les flammes. Au 13e jour de l'offensive lancée contre le régime irakien, la ville est pilonnée en permanence. Depuis maintenant une quinzaine de jours, la coalition des troupes américaines et britanniques progresse vers Bagdad. Une seule route pour être dans la capitale irakienne avant la bataille que nous croyons inéluctable entre les troupes d'élite de l'armée de Saddam et les forces américaines est celle qui passe par la Syrie. Alors j'arrive en Syrie quelques jours plus tard. L'armée syrienne est en état d'alerte, le poste frontière irakien. Personne en vue, puis soudain, un petit groupe d'hommes, les forces spéciales américaines. Il semble n'être qu'une poignée. On nous déconseille d'aller plus loin. Les forces de la coalition ne pourront pas nous protéger dans notre no man's land, qui est le long ruban d'autoroute qui nous mène à Bagdad. Des bandes de pillards ont été signalées et ils ont ainsi mis à sac de nombreux convois d'approvisionnement américains. En fait, nous ne voyons que des traces de bombardements et de strafing d'objectifs qui ne sont pas apparemment militaires. Puis des carcasses de chars encore fumantes de l'armée irakienne. Revenons-en malheureusement aux événements de la journée en Irak, à savoir d'abord l'entrée des troupes américaines dans Bagdad. C'est le fait principal de cette matinée. Dans les faubourgs de la capitale, voici la machine de guerre américaine. Avec ses chars Abrams en position et ses hélicoptères de combat. Le cœur de Bagdad en flammes ce matin. Le principal complexe présidentiel fait l'objet de l'attaque des blindés américains. Sur les rives du Tigre, le long des murs du palais, les derniers défenseurs de la résidence de Saddam prennent la fuite, s'ils le peuvent. Bagdad est finalement tombé sans livrer bataille. Les généraux fidèles à Saddam ont passé un accord avec les Américains. Les troupes de la garde présidentielle qui devaient combattre se sont évaporées. Le centre international olympique irakien est complètement détruit. La ville grouille d'ambulances. En fait, les combats ne sont pas terminés. Des unités de Saddam ont refusé de se rendre. Je n'y vois que désolation. Why destroy this region? This region not army. Les démineurs de l'oncle Sam ont fait sauter un dépôt de munitions, sans prévenir les habitants des alentours. Bilan, une dizaine de morts. دمر الشعب جوع قتل سلب نايب ليش على مود ايش على النفط احنا بكل الاحوال صار 30 سنه مستفادين من النفط خلي ياخذ النفط هذا ابو شيد النفط خلي ياخذ النفط كافي جعنا صار شهر قاعدين لا اكل لا شرب لا ما نشتغل واحد يبوق بالله قل على الكهرباء بوش العراق بذمتهم العراق بذمه بلير العراق بذمه بوش العراق بذمه العرب العراق بذمه بوش بوش بلير ارهاب هذا بلير صور هاي الحريه اللي يريدوها هاي الحريه هذا احتلال وارهاب هاي الحريه يريدوها هذا حريه العراق هذا هو بوش وصدام وبلير ارهاب بوش صدام ارهاب